Turbulence numérique, saison 2. Deux journées encore cette année à la Maison Jacques Prévert autour du numérique. La première journée, le 13 octobre, à destination des professionnels, essentiellement tournée autour de notions de la collaboration, de la solidarité, avec une intervention de Serge Ravet autour de la notion de la reconnaissance autour des outils numériques. Donc une grosse journée avec à peu près 70 personnes inscrites, différents temps d'échange le matin, une dizaine d'ateliers organisés l'après-midi pour découvrir et pratiquer des outils numériques pour pouvoir les réexploiter et les réutiliser dans des projets ou dans des actions portées par les structures. Et à rentrer, des choses comme ça. Là, on a différents sites internet. Il y en a qui... Elle a du matériel aussi qui fait que... il y a enfin le site. Je ne sais pas s'il va être encore... C'est rigolo. Donc voilà, ça va tout, ça va à la déco, ça va... C'est dans ce mouvement en profondeur, au titre un peu pompeux de révolution numérique, que l'éducation populaire doit y trouver toute sa place. Et notre association, depuis longtemps, met cette question comme l'un des points de priorité et de ses préoccupations. Même après rajouter en fait, un système de capteurs. Comme ça. C'est la deuxième fois que j'ai l'honneur d'ouvrir la séquence des turbulences numériques proposées par la Maison Jacques Prévert avec ses partenaires que sont la ville, l'ACSAD, la CAF ou encore la DDCS. Et la ville est partenaire et soutient parce qu'on se dit qu'il y a un véritable enjeu dans le cadre de la révolution numérique à ce que les habitants, l'ensemble des habitants maîtrisent les savoirs et soient sensibilisés aux enjeux du numérique parce qu'on est convaincu que le numérique ce n'est pas simplement et ça ne doit pas être uniquement l'ubérisation et la mise en compétition des habitants entre eux, mais au contraire un moyen de créer du lien, de la cohésion sociale et puis d'aider les habitants à porter leurs projets et puis à inventer des nouvelles réponses aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est pour ça que la ville tient à être là chaque année et en parallèle mène un gros travail avec les associations et notamment les centres sociaux sur ces enjeux du numérique. Vous formulez votre d'accord, d'échanger. Alors est-ce que vous avez des exemples de cas pratiques? L'autre, vous avez surfé sur le net. Des partenaires qui sont avec nous depuis le long de l'année, Canopé, encore une fois, les CMEA avec la formation Déclic, 3 Combo, mais cette année en plus le soutien de la DRAF qui nous a permis de travailler sur les badges numériques ouverts avec un temps d'intervention le matin. En fait, je suis venu présenter les badges numériques à la Maison Jacques Prévert, je crois que c'était au mois de mars cette année. Et ils ont tout de suite manifesté leur intérêt parce qu'ils avaient des besoins en termes de reconnaissance et de valorisation de ce que faisaient les membres des associations, mais eux aussi en termes de formation. Alors les badges ont été inventés en 2011 parce que se posait un problème à l'époque, il se pose encore aujourd'hui, c'est comment fait-on pour reconnaître les apprentissages informels. Les gens apprennent tous les jours, hein, ils développent des compétences, ils ont de nombreuses expériences, des réalisations, et ce n'est pas reconnu. Donc la question se posait de comment est-ce qu'on fait pour les reconnaître. Et l'idée géniale est venue de dire pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas une image dans laquelle on mettrait ce qu'on appelle des métadonnées, à savoir qui a reçu le badge, qui a émis le badge, quels sont les critères d'attribution du badge et quelles sont les preuves qui sont associées au badge. Il y a énormément d'habitants sur nos territoires qui savent faire beaucoup de choses, qui donnent de leur temps. Nous, on a à peu près 70 bénévoles dans le réseau aujourd'hui qui rendent visite de façon hebdomadaire à des personnes âgées isolées socialement. C'est des gens qui, là, du coup, développent aussi des compétences de l'empathie, autour de l'écoute active, autour de l'intérêt qu'on peut porter à une personne vieillissante et qui, à un moment donné, se retrouve toute seule chez elle pour de nombreuses raisons. Est-ce qu'on ne peut pas valoriser à un moment donné ces choses-là? Donc du coup, on est complètement partie prenante de cette histoire de badge numérique. Regardons quels sont nos besoins, qui sont à peu près autour des mêmes éléments, hein, c'est-à-dire reconnaître et de valoriser des personnes, des compétences, dans une perspective d'employabilité, dans le cadre de la formation tout au long de la vie, pour l'estime de soi aussi, et puis un fort besoin de reconnaître les apprentissages informels, avec comme objectif, comme but final, de mettre sur un pied d'égalité les apprentissages formels et informels. Les badges numériques ouverts tels qu'on nous les présente aujourd'hui pourraient nous permettre de rouvrir ce chantier sur la question de la valorisation des compétences pour y travailler de façon coordonnée avec l'ensemble des acteurs du territoire et de pouvoir proposer des réponses adaptées
pragmatique dans un premier temps et de pouvoir construire avec les jeunes du territoire et apporter des réponses pour leur permettre de valoriser au mieux leurs compétences, leurs expériences et leur parcours, soit auprès de leur famille, auprès de leurs amis, mais aussi dans le cadre d'une recherche d'emploi par exemple. Je pense que le grand intérêt des badges pour les animateurs d'un espace tel que la Maison Jacques Prévert, c'est que les badges sont un outil qui permet de reconnaître les gens et d'aider les gens à reconnaître les autres. On vit dans une société qui est une société de la défiance, on se méfie les uns des autres, et le badge peut être utilisé comme outil pour rebâtir ces liens de confiance sur un territoire. Alors je suis en train de télécharger l'application pour avoir mon premier badge. Alors c'est un badge qui prouve ma participation à l'atelier des turbulences numériques. Questionnaire à se poser si vous voulez créer. C'est surtout une question de culture. C'est-à-dire que le numérique, effectivement, aujourd'hui, il faut faire avec. Et si nous, en tant qu'acteurs de l'éducation populaire, on ne s'en empare pas dès maintenant, voilà, on a tendance à dire que ça va encore augmenter les inégalités, sauf que après, on sera encore plus en retard. Donc je pense que c'est notre rôle de s'emparer de ça et d'accompagner les habitants sur nos territoires à l'utilisation. Donc ça a créé le débat parce que du coup c'est pas dans les habitudes aujourd'hui qu'on a dans nos structures, dans nos différents lieux où on accueille le public, que ce soit les missions locales, le pôle emploi. Et donc du coup le débat était riche, interrogatif, où cette nouvelle façon de porter une reconnaissance du savoir des publics est intéressante, où c'est le public qui va construire et émettre cette reconnaissance et où les structures vont là pour être valorisées, cette reconnaissance-là, au travers d'une validation d'un badge numérique ouvert.